Bienvenue sur Récits Sacrés Islam, la chaîne qui explore les mystères profonds de notre foi avec respect et vérité. Aujourd'hui, nous plongeons dans El, un des secrets les plus troublants de El, Histoire humaine. Le livre d'Enoch. Ce texte interdit qui parle de géants, d'anges déchus et de révélations divines. Qui était vraiment Idriss, alayhi salam, ce prophète élevé vers un rang sublime? Que dit l'islam sur ces récits qui ont secoué le monde? Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur nos origines. Si cette quête de vérité vous passionne, abonnez-vous dès maintenant. Activez la cloche et likez cette vidéo pour soutenir la chaîne. Frères et sœurs, imaginez un instant un livre si explosif, si dangereux pour les fondations du pouvoir humain, que le Vatican lui-même, elle, a rayé des textes sacrés et elle a condamné à l'oubli pendant des siècles. Un livre qui prétend avoir été dicté directement par un prophète élevé, vivant jusqu'aux cieux. Mais qui était cet Enoch? Pour nous, musulmans, il n'est autre que le grand prophète Idriss, alayhi salam. Cet homme que le Coran honore en disant et évoque dans le livre Idriss, il était un homme de vérité, un prophète, et nous l'élevâmes à un haut rang. Sourate Maryam 56 et 57. La question qui brûle toutes les lèvres est: ce livre a-t-il été réellement révélé à Idriss? Contient-il ne serait-ce qu'une étincelle de vérité divine? Les savants de El-Islam nous mettent en garde avec sagesse. Ce texte, n'est pas une révélation pour notre communauté au jour. Oui, ces règles ne nous concernent pas. Mais nous ne pouvons pas non plus le rejeter en bloc et le déclarer entièrement fabriqué. Car imaginez, si une seule phrase, une seule vérité provient d'Allah, et que nous la nions par arrogance ou par ignorance, nous porterions un péché immense sans même nous en rendre compte. C'est pourquoi nous allons explorer ce livre avec prudence, mais sans peur, en nous appuyant sur le Coran, la Sunna et les sources authentiques de l'islam. Le livre d'Enoch a jamais été retrouvé sous la forme d'un livre complet et intact, comme nous le connaissons pour la Torah ou l'Évangile. Pourtant, 3 grandes découvertes ont ramené ces pages à la lumière. Après 6 années de voyage à travers des régions hostiles, il ramena en Europe 3 manuscrits entiers écrits en géhèze, l'ancienne langue éthiopienne.
Frères et sœurs, fermez les yeux un instant et imaginez. Vous êtes au milieu de la nuit, seul, quand soudain, une vision divine vous envahit. Vous voyez la terre entière trembler, les eaux monter jusqu'à engloutir montagnes et vallées, et une voix puissante vous annonce que l'humanité va être presque totalement effacée à cause de sa corruption. Ce n'est pas un cauchemar ordinaire, c'est une révélation directe d'Allah. C'est exactement ce qu'a vécu le prophète Idriss, alayhi salam, connu sous le nom d'Enoch dans les textes anciens. Dans le livre d'Enoch, 2 grands rêves prophétiques sont décrits avec une précision glaçante. Le premier rêve annonce le déluge universel, bien avant que Noé, alayhi salam, ne reçoive l'ordre de construire l'arche. Enoch raconte qu'il voit les cieux ouvrir et une immense catastrophe abattre sur la terre. Terrifié, il court vers son grand-père Mahalaleel pour lui relater sa vision. Il implore ensuite Allah de préserver une lignée droite et pure, et Allah accepte sa dua. Une famille pieuse sera sauvée, celle de Noé. Le second rêve est encore plus impressionnant. Enoch voit toute l'histoire de l'humanité représentée sous forme d'animaux symboliques. Des taureaux blancs pour les prophètes purs, des ânes noirs, pour les tyrans des loups, pour les oppresseurs des moutons, pour les croyants. De Adam jusqu'à la venue du Messie final, chaque grande période est décrite avec une précision qui fait froid dans le dos. Mais il y a un autre texte encore plus sombre, retrouvé parmi les rouleaux de la mer morte, le livre des géants. Ce fragment raconte les rêves des géants eux-mêmes. Oui, vous avez bien entendu. Les Néphilim, ces colosses nés d'unions interdites, font des cauchemars terrifiants. Ils voient des jardins célestes être arrachés, des tablettes divines annonçant leur destruction totale. Paniqués, ils courent vers Enoch et le supplient « Interprète-nous ces rêves ». Enoch, guidé par Allah, leur répond sans détour « Vos rêves sont un avertissement divin. La colère d'Allah arrive. Repentez-vous immédiatement, ou vous serez tous anéantis. » Mais ces géants, ivres de leur force, refusent d'écouter. Et nous savons ce qui est arrivé ensuite. Maintenant, posons la vraie question. Qui étaient ces veilleurs qui sont descendus et ont engendré les géants? Le livre d'Enoch les appelle des anges qui ont désobéi. Mais nous, musulmans, savons que les anges n'ont pas de libre arbitre pour désobéir. Ils sont faits de lumière et obéissent toujours à Allah. Alors qui étaient-ils vraiment? Le Coran nous donne la clé. Les djinns. Iblis lui-même était un djinn, pas un ange déchu. Des djinns rebelles, orgueilleux, ont pu choisir le mal et enseigner aux hommes des sciences interdites. La guerre, la magie noire, la corruption morale. Et les géants? Étaient-ils le fruit d'unions physiques entre djinns et femmes humaines? Certaines narrations anciennes parlent de telles possibilités, même si les savants restent prudents. Ce qui est sûr, c'est que des êtres immensément grands ont existé avant le déluge. Dans le prochain chapitre, nous allons plonger dans une vérité qui va vous choquer. Adam, alayhi salam, mesurait près de 40 mètres de haut selon les hadiths authentiques. Et les peuples après lui étaient eux aussi gigantesques. Préparez-vous, car l'écro-histoire officielle que on vous a enseigné à l'école va s'effondrer. Si ce chapitre vous a ouvert les yeux, likez cette vidéo dès maintenant, abonnez-vous à Récit Sacré Islam, activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Et écrivez en commentaire Allahu Akbar si vous voulez que nous continuions à révéler ces vérités cachées. Votre soutien est essentiel pour que ces récits atteignent des millions de personnes. Frères et sœurs, préparez-vous à une vérité qui va ébranler tout ce que vous avez appris à l'école. Oubliez les manuels d'histoire qui nous présentent l'humanité primitive comme des hommes petits, fragiles, vivant dans des grottes. Les sources authentiques de l'islam nous révèlent une réalité complètement différente. Les premiers peuples étaient des géants colossaux, d'une taille inimaginable pour nous aujourd'hui. Commençons par le père de l'humanité, Adam, alayhi salam. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a créé Adam avec une hauteur de 60 coudées. 60 coudées, selon les calculs des savants, correspondent à environ 30 à 40 mètres de haut. Imaginez, un être humain de la taille d'un immeuble de 12 étages marchant sur terre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ajouté que depuis Adam, la taille des hommes n'a cessé de diminuer jusqu'à nous atteindre aujourd'hui. Cela signifie que les générations juste après Adam étaient encore immensément grandes.
Idriss, alayhi salam, vivait seulement 6 générations après Adam. Si Adam mesurait 40 mètres, il est logique que les gens de Elezépoque d'Idriss soient eux aussi des géants à nos yeux. Regardons maintenant le peuple de Had, auquel fut envoyé le prophète Hud, alayhi salam. Le Coran les décrit comme des êtres d'une force et d'une taille extraordinaire. Dans Sourate Al-Fajr, Allah dit « N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Had, ceux d'Iram aux colonnes, dont nul équivalent n'a été créé dans les cités ?» Les tafsirs expliquent que ces colonnes font référence à leur construction gigantesque, mais aussi à leur stature physique impressionnante. Dans Sourate Ash-Shu'ara, les Had disent avec arrogance « Qui est plus fort que nous ?» Les savants disent qu'ils étaient si grands et puissants qu'ils creusaient des maisons entières dans les montagnes comme si C était de El-an-Argil. Même si le mot « géant N » n'est pas utilisé directement dans le Coran ou la Sunna, les descriptions de taille et de force correspondent exactement à ce que le livre des Enoch appelle les Néphilim, des êtres colossaux qui dominèrent la terre et semèrent la corruption. Mais d'où venaient ces géants ? Le livre des Enoch parle de union entre fils du ciel et filles des hommes. Nous savons que les anges ne peuvent pas désobéir ni avoir de désir charnel. Alors, qui étaient ces fils du ciel ? La réponse islamique est claire. Des djinns rebelles. Le Coran nous enseigne que les djinns ont été créés avant les humains, qu'ils ont libre arbitre et que certains ont choisi la rébellion avec Iblis. Certains récits anciens, bien que non authentiques à 100%, parlent d'interactions entre djinns et humains, pouvant donner naissance à des êtres hybrides. Ce qui est certain, est que la terre D, avant le déluge, était peuplée D, êtres D, une taille et D, une force surhumaine. Les animaux étaient eux aussi gigantesques, pensez aux dinosaures et aux mammouths, et un environnement permettait une telle stature. Aujourd'hui, nous voyons encore des traces de ces époques, des mégalithes impossibles à déplacer avec la technologie moderne, des constructions cyclopéennes en Égypte, au Pérou, au Liban. Comment des hommes primitifs ont-ils pu soulever des blocs de 1000 tonnes ? La réponse est simple, ils n'étaient pas primitifs, et ils n'étaient pas petits. Dans le prochain chapitre, nous allons révéler, histoire la plus incroyable de toutes, comment Idriss, alayhi salam, a rencontré la proie-ange Azraël, a goûté la mort, a visité l'enfer et le paradis, et a réussi à rester vivant au paradis par un argument imparable face à ange de la mort lui-même. Si ce chapitre vous a bouleversé, likez cette vidéo tout de suite, abonnez-vous à Récit Sacré Islam, activez la cloche et écrivez en commentaire « Subhanallah » si vous réalisez maintenant que histoire humaine, est bien plus grande que ce qu'on nous a enseigné. Allah l'autorise. Avant de repartir, l'ange dit « Ô Idriss, tu es très proche d'Azraël. Intercède pour moi auprès de lui, afin qu'il me témoigne de la bienveillance. » Idriss accepte.
fin de la 3e nuit, Idriss, épuisé mais émerveillé, demande enfin: Par celui qui tient mon âme entre ses mains, dis-moi la vérité. Qui es-tu vraiment? Azraël révèle alors: Je suis l'ange de la mort. Azraël répond: Non. Je suis venu par amour pour Allah et pour toi. Azraël obtient à chaque fois la permission. À la porte de l'enfer, les gardiens tremblent en voyant l'ange de la mort. Mais les cris, la chaleur et l'horreur font s'évanouir Idriss. Il voit les jardins, sent les parfums, goûte aux fruits, boit l'eau des rivières. Quand Azraël dit qu'il est temps de repartir, Idriss s'accroche à une branche et déclare: Je ne sors plus. Azraël, surpris, demande conseil à Allah. Allah ordonne un jugement équitable entre les deux. Idriss présente alors des preuves tirées du Coran qui laissent Azraël sans voix. Toute âme goûtera la mort, il l'a déjà goûté une fois. Nul d'entre vous n'échappera à passer par les enfers, il y est passé. Idriss conclut: Selon tes propres paroles, ô Allah, je ne peux plus mourir une seconde fois, ni sortir du paradis. Allah, glorifié soit-il, déclare alors: Idriss a vaincu Azraël par ma gloire, laissez-le. Directement au paradis. Et pourquoi certains affirment qu'il est encore vivant parmi nous, invisible? Si cette histoire vous a donné des frissons et renforcé votre foi, likez cette vidéo immédiatement. Abonnez-vous à Récit Sacré Islam. Activez la cloche et écrivez en commentaire Alhamdulillah si vous voulez connaître la suite. Partagez pour que cette lumière atteigne le plus de cœurs possible. Frères et sœurs, après l'histoire incroyable de sa rencontre avec Azraël et son entrée vivante au paradis, une question brûle toutes les lèvres. Où est exactement le prophète Idriss, alayhi salam, en ce moment même? Est-il encore vivant? Dans quel ciel? Ou directement au paradis suprême, parmi les plus proches d'Allah? Le Coran est clair et majestueux, et évoque dans le livre Idriss: il était un homme de vérité, un prophète, et nous l'élevâmes à un haut rang. Makanan Aliyan. Sourate Maryam 56-57. Les savants ont expliqué ce haut rang de différentes façons, toutes basées sur les textes authentiques. Première explication: Idriss fut élevé vivant jusqu'au 4e ciel. C'est l'avis le plus répandu. Lors du mirage, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rencontra Idriss au 4e ciel, selon les hadiths rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Le messager d'Allah dit: Puis je fus élevé au 4e ciel, et là je rencontrai Idriss. Jibril dit alors: Voici Idriss, salue-le. Je le saluai, et il me rendit le salam, puis il dit: Bienvenue aux frères prophètes et aux nobles serviteurs. Deuxième explication: certains savants, comme Ibn Kathir, disent qu'il fut élevé jusqu'au 6e ciel, ou même plus haut. Troisième explication: le haut rang signifie directement le paradis. Car Idriss, après avoir présenté ses preuves irréfutables à Azraël, y entra vivant et n'en ressortit jamais.
Aujourd'hui, il y réside vivant, dans un état que nous ne pouvons imaginer. Il ne mange pas, ne boit pas, ne dort pas, mais adore Allah constamment, comme les anges. Mais nous restons prudents, car seule la certitude nous concerne. Ce qui est sûr, c'est qu'Idriss, alayhi salam, est vivant en ce moment même, dans un rang élevé auprès d'Allah, attendant le jour du jugement comme les autres prophètes élevés. Issa au 2e ciel, Idriss au 4e, Haroun au 6e, Moussa au 7e, et Ibrahim dans le plus haut. Imaginez. Pendant que nous luttons ici-bas contre nos passions et Satan, Idriss adore Allah sans interruption depuis des milliers d'années dans la paix éternelle du paradis. Cette pensée doit nous pousser à redoubler de l'effort. Si un être humain comme lui a pu atteindre ce degré, alors nous aussi, par la grâce d'Allah, pouvons nous rapprocher de lui. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons les connaissances extraordinaires qu'Allah a enseignées à Idriss. Il fut le premier à écrire avec un kalam, le premier à coudre des vêtements, le premier à étudier les étoiles. Et certains disent même qu'il maîtrisait des sciences que nous redécouvrons seulement aujourd'hui. Si ce chapitre vous a fait rêver du paradis et des prophètes, likez cette vidéo tout de suite. Abonnez-vous à Récit Sacré Islam, activez la cloche et écrivez en commentaire qu'Allah nous élève comme Idriss si votre cœur a été touché. Partagez massivement pour que cette série continue à éclairer les âmes. Frères et sœurs, si on vous demande qui a inventé l'écriture, la couture ou l'astronomie, que répondez-vous? La plupart diront les Sumériens, les Égyptiens ou les Grecs. Mais les sources islamiques authentiques nous révèlent une vérité bien plus ancienne et bien plus glorieuse. C'est le prophète Idriss, alayhi salam. Le Coran le glorifie implicitement par son rang élevé. Et les hadiths ainsi que les récits des savants, Ibn Abbas, At-Tabari, Al-Qurtubi, nous donnent des détails stupéfiants. Idriss, alayhi salam, fut le premier être humain après Adam à écrire avec un kalam, plume. Avant lui, la connaissance se transmettait oralement ou par des signes simples. Il développa l'écriture pour préserver la vérité divine. Le premier à coudre des vêtements et à porter des habits cousus. Avant lui, les gens se couvraient de peau ou de feuilles. Il enseigna l'art de la couture et transforma la vie quotidienne. Le premier à observer les étoiles et à calculer leurs mouvements. Il maîtrisait l'astronomie, l'astrologie, dans son sens licite, étude des corps célestes, les mathématiques et les calendriers. Certains savants disent qu'il connaissait les propriétés des étoiles, bien avant les civilisations connues. Mais ce n'est pas tout. Les récits rapportent qu'Allah lui révéla 30 suhuf, feuillets, contenant une sagesse immense, médecine, secret des plantes, calcul, sciences spirituelles, et même la manière de commander aux êtres spirituels, ruhaniyat, dans le respect des limites fixées par Allah. Il inventa ou perfectionna la balance pour peser avec justice dans le commerce, l'agriculture avancée et l'irrigation. La fabrication d'armes défensives, pas pour l'oppression, mais pour protéger les croyants. L'art de la calligraphie et l'amélioration des lettres, à tel point que les philosophes grecs l'appelèrent de plus tard Hermès Trismégiste, Hermès le 3 fois grand, le considérant comme le père de toutes les sciences et de l'alchimie. Il lui attribuait des milliers de livres, mais en réalité c'était le reflet déformé de la lumière qu'Idriss avait reçue d'Allah. Ibn Abbas, radiallahu anhu, rapporte que chaque fois qu'Idriss, alayhi salam, enfonçait son aiguille dans le tissu, il disait « Subhanallah ». À la fin de la journée, aucun être sur terre n'avait plus de bonnes actions que lui, car chaque geste était transformé en adoration. Il enseigna à des centaines d'élèves, forma une communauté de savants pieux et laissa un héritage qui traversa les âges. Certaines traditions disent que la connaissance des nombres, des figures géométriques et même des bases de la médecine moderne remonte, à travers les chaînes, jusqu'à lui. Imaginez, pendant que son peuple sombrait dans l'idolâtrie et la corruption des fils de Caïn,
Idriss construisait une civilisation fondée sur la science et la foi pure. Il prouva qu'on peut être à la pointe du savoir tout en étant le plus proche d'Allah. Cette histoire nous enseigne une leçon immense. La vraie science ne contredit jamais la révélation. Au contraire, elle en est le fruit. Aujourd'hui, quand nous étudions les étoiles, les mathématiques ou la médecine, nous marchons, sans le savoir, sur les traces du prophète Idriss. Dans le prochain chapitre, nous révélerons l'histoire fascinante de Harut et Marut, les deux anges envoyés à Babylone. Étaient-ils des rebelles ou accomplissaient-ils une mission divine secrète? La vérité va vous surprendre. Si ce chapitre vous a fait réaliser la grandeur des prophètes et l'importance de la science utile, likez cette vidéo immédiatement. Abonnez-vous à Récit Sacré Islam. Activez la cloche et écrivez en commentaire « Idriss alayhi salam, père des sciences » si vous avez été émerveillé. Partagez pour que cette connaissance perdue revienne à notre communauté. Frères et sœurs, elle est une des histoires les plus mal comprises et les plus déformées du Coran, et celle de Harut et Marut. Est-il vraiment capable de s'unir aux humaines? Et qu'en disent les sources islamiques authentiques? Si
ce chapitre vous a éclairci l'une des plus grandes confusions sur Harut et Marut, likez cette vidéo immédiatement. Abonnez-vous à Récits Sacrés Islam. Activez la cloche et écrivez en commentaire « Alhamdulillah pour la vérité du Coran » si vous ressentez la lumière de la révélation. Partagez pour protéger vos frères et sœurs contre les mensonges circulant sur cette histoire. Mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde où l'on parle sans cesse d'extraterrestres, d'anges déchus ou de civilisations perdues. Mais on oublie délibérément la troisième création intelligente que Allah a placée sur terre bien avant nous, les djinns. Le Coran nous le rappelle avec force. Je n'aurais créé les djinns et les hommes que pour qu'ils aiment, adorent. Sourate Ad-Dariyat 56. Dans le livre d'Enoch, on accuse des anges d'avoir désobéi en descendant sur terre, en s'unissant à des femmes et en engendrant les Néphilim géants. Mais nous savons que les anges sont faits de lumière, qu'ils n'ont ni désir charnel ni libre arbitre pour désobéir. Impossible. La vérité islamique est bien plus cohérente. Ce ne sont pas des anges qui sont descendus, mais des djinns rebelles orgueilleux qui ont enseigné aux humains des sciences interdites, métallurgie guerrière, magie cosmétique pour séduire astrologie noire, et qui ont corrompu la terre. Le Coran nous dit qu'Iblis était du nombre des djinns, Sourate Al-Kahf 50. Il a refusé de se prosterner devant Adam par arrogance. Dès ce moment, une partie des djinns l'a suivi dans sa guerre contre l'humanité. Avant le déluge, ces djinns rebelles ont poussé la corruption à son paroxysme. Certains récits anciens, bien que non authentiques à 100%, parlent même d'interaction physique entre djinns et humains. Les djinns peuvent prendre forme humaine, comme le prouvent de nombreux hadiths où des djinns apparaissent sous forme des hommes ou des animaux. Des êtres hybrides sont-ils nés de ces unions? Certaines narrations folkloriques parlent de créatures appelées nas-nas, mi-humain, mi-djinn, avec une moitié de corps seulement. Les savants restent très prudents. Rien dans le Coran ou la Sunna authentique ne confirme des unions sexuelles produisant des géants. Mais une chose est certaine, les djinns ont influencé les humains au point de provoquer la colère divine. La terre était remplie de violence, de corruption, d'idolâtrie. Les géants, ou peuples immensément grands d'avant le déluge, dominaient par la force. Et les djinns rebelles les poussaient au mal. C'est pourquoi Allah envoya le déluge, pour effacer cette corruption presque totale et ne laisser survivre que Noé, alayhi salam, et les croyants avec lui. Aujourd'hui encore, les djinns existent parmi nous. Ils nous voient, nous pas eux. Chaque humain a un qarine, un djinn compagnon, qui murmure le mal à son oreille, comme le dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Iblis dispose d'une armée immense pour nous égarer, mais nous avons les armes pour nous protéger. Le Coran, les invocations du matin et du soir, la prière, le jeûne, la sincérité. Cette réalité invisible explique tant de choses. Les phénomènes étranges, les obsessions, les lieux hantés. Tout cela n'est pas de la science-fiction, c'est la vérité coranique. Dans le prochain chapitre, nous allons explorer une question qui intrigue beaucoup. Les traces des géants existent-elles encore aujourd'hui ? Frères et sœurs, partout dans le monde, des constructions défient l'entendement. Des blocs de pierre de centaines, voire de milliers de tonnes, déplacés, taillés et empilés avec une précision parfaite. Alors que, selon l'histoire officielle, les hommes de l'époque n'avaient que des outils primitifs en cuivre ou en pierre. Comment expliquer cela si les peuples anciens étaient petits et faibles? La réponse devient évidente quand on accepte les descriptions islamiques.
Les générations D, avant le déluge, étaient immensément grandes et fortes. Regardons quelques exemples qui font réfléchir même les archéologues les plus sceptiques. Baalbek, au Liban. Dans l'ancienne Héliopolie romaine, on trouve la pierre de la femme enceinte. Un monolithe taillé de 1650 tonnes, plus lourd que 300 éléphants adultes. À côté, 3 autres blocs, les trilithons, de plus de 800 tonnes, chacun forment la base du temple de Jupiter. Les Romains, avec leurs grues et leurs ingénieurs géniaux, n'ont jamais réussi à déplacer de tels poids. Ces blocs étaient déjà là quand ils sont arrivés. Qui les a mis en place? Des géants, disent certaines traditions locales. Les pyramides de Gizeh, Égypte. La Grande Pyramide contient des blocs de granit de 80 tonnes transportés depuis Assouan, à 800 km. Certains blocs dans les chambres internes pèsent jusqu'à 200 tonnes. Comment les a-t-on soulevés à plus de 100 mètres de hauteur, sans grues modernes? Les égyptologues parlent de rampes, mais les calculs montrent que cela aurait demandé des millions d'ouvriers pendant des siècles. Une force surhumaine semble plus logique. Sacsayhuaman, près de Cusco, Pérou, les murs incas sont faits de blocs polygonaux de plusieurs dizaines de tonnes, assemblés sans mortier, avec une précision telle qu'on ne peut glisser une lame de couteau entre eux. Certains blocs font plus de 100 tonnes. Les Incas eux-mêmes disaient que ces murs avaient été construits par des géants bien avant eux. Göbekli Tepe, Turquie, découvert il y a seulement 30 ans, ce site date d'il y a 12 000 ans, juste après l'époque estimée du déluge. On y trouve des piliers en T de 20 tonnes chacun, sculptés avec des animaux et des symboles. À cette époque, on nous dit que les hommes étaient chasseurs-cueilleurs. Alors qui a taillé et transporté ces pierres? Les Moai de l'île de Pâques, des statues de 80 tonnes déplacées sur des kilomètres. Les légendes locales parlent d'un peuple ancien de très grande taille. Et les squelettes? Des récits du 19e et début 20e siècle parlent de découvertes de squelettes humains de 3 à 4 mètres dans des tumulus aux États-Unis, en Inde, en Arabie. Mais la plupart ont mystérieusement disparu ou ont été déclarés faux par les institutions. Aujourd'hui, les musées évitent ce sujet. Du point de vue islamique, rien d'étonnant. Adam, alayhi salam, mesurait 40 mètres et les générations suivantes, même si leur taille diminuait progressivement, restaient très grandes jusqu'au déluge. Les survivants de Noé ont transmis une force encore impressionnante pendant plusieurs siècles. Ces mégalithes ne sont pas la preuve d'extraterrestres ou de technologies perdues en magique. Ils sont simplement le témoignage d'une humanité d'avant, bénie par Allah en force physique, mais qui a choisi la corruption et l'orgueil. Le Coran nous avertit. Ces civilisations puissantes ont été effacées quand elles ont dépassé les limites. Leurs ruines nous regardent encore et nous disent « Nous étions plus forts que vous, et pourtant nous voici poussière ». Dans le prochain chapitre, nous aborderons une question sensible. Pourquoi Allah a-t-il permis une telle corruption avant le déluge? Quelle était la sagesse derrière l'existence des géants et des djinns rebelles? Si ce chapitre vous a ouvert les yeux sur les traces laissées par les anciens, likez cette vidéo immédiatement. Abonnez-vous à Récit Sacré Islam, activez la cloche et écrivez en commentaire « Subhanallah, les signes sont partout ». Si vous voyez maintenant le monde différemment, partagez pour réveiller les consciences. Frères et sœurs, une question profonde hante souvent les cœurs quand on étudie ces événements terrifiants. Pourquoi Allah, le Tout-Puissant, le Sage, a-t-il permis que des géants dominent la terre, que des djinns rebelles corrompent les hommes, et que la violence atteigne un niveau tel que il décida d'effacer presque toute la humanité par le déluge? La réponse se trouve dans la sagesse infinie d'Allah, et le Coran nous éclaire à chaque page. Premièrement, l'épreuve et le libre arbitre. Allah n'a pas créé les djinns et les hommes comme des robots. Il nous a donné la liberté de choisir entre le bien et le mal. Comme il le dit, nous avons montré le chemin à l'homme. Soit il est reconnaissant, soit il est ingrat. Sourate Al-Insan 3. Les djinns avaient déjà cette liberté avant nous. Certains ont choisi l'obéissance, d'autres la rébellion avec Iblis. De la même manière, les hommes d'avant le déluge ont choisi la corruption malgré les avertissements des prophètes. Deuxièmement, la manifestation des signes et des leçons pour les générations futures. Allah a permis que la corruption atteigne son paroxysme pour que la punition soit un exemple éternel. Les ruines
des peuples de Had, Thamoud, et les traces mégalithiques que nous voyons encore aujourd'hui sont des signes vivants. Allah dit « Combien de cités nous avons détruites dans leur tyrannie? Elles sont aujourd'hui désertes, leurs toits effondrés. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Had? Le déluge fut le plus grand de ces signes, une réinitialisation presque totale pour rappeler à l'humanité que la force physique, la science ou la taille ne protègent pas contre la colère divine si le cœur est corrompu. Troisièmement, la miséricorde dans la justice. Même dans la destruction, Allah a préservé une lignée pure, Noé, alayhi salam, et ceux qui l'ont suivi. Il aurait pu effacer toute trace de vie, mais il a choisi de sauver les croyants, même s'ils étaient peu nombreux. Cela montre que sa miséricorde dépasse toujours sa colère. Quatrièmement, l'exaltation des prophètes et des pieux. Idriss, alayhi salam, a brillé comme une étoile dans cette obscurité. Sa piété exceptionnelle, sa science, son ascension vivante au paradis montrent que même au milieu de la corruption la plus totale, un serviteur peut atteindre les plus hauts degrés auprès d'Allah. C'est un message d'espoir. Peu importe l'époque, le croyant sincère triomphe toujours. Enfin, tout cela fait partie du plan divin global qui mène à la résurrection. Chaque événement, même le plus terrifiant, est une pièce du puzzle menant au jour du jugement, où chaque âme sera rétribuée selon ses choix. Ces événements ne sont pas un accident de l'histoire. Ils sont une preuve de la grandeur d'Allah. Il donne le pouvoir, il teste, il avertit, il punit, puis il pardonne et reconstruit. Et il nous laisse ces récits dans le Coran pour que nous ne répétions jamais les mêmes erreurs. Aujourd'hui, quand nous voyons la corruption moderne, violence, injustice, orgueil technologique, nous devons nous souvenir du déluge. Nous sommes avertis. Dans le prochain chapitre, nous parlerons des conseils éternels qu'Idriss, alayhi salam, a laissés à son peuple. Des paroles si profondes qu'elles résonnent encore dans nos cœurs 5000 ans plus tard. Si ce chapitre vous a fait réfléchir sur la sagesse d'Allah derrière les épreuves, likez cette vidéo immédiatement, abonnez-vous à Récits Sacrés Islam, activez la cloche et écrivez en commentaire « Alhamdulillah » pour les leçons du passé. Si vous ressentez la profondeur de ces signes, partagez pour que ce rappel atteigne le plus de cœurs possible avant qu'il ne soit trop tard. Frères et sœurs, le prophète Idriss, alayhi salam, n'était pas seulement un savant, un tailleur ou un astronome. Il était avant tout un guide sage, un cœur pur qui distillait des paroles remplies de hikmah, sagesse, pour son peuple corrompu. Ses conseils, rapportés par les savants comme At-Tabari, Ibn Abi Hatim et d'autres, sont si profonds qu'ils semblent avoir été prononcés hier, alors qu'ils datent de milliers d'années. Voici quelques-unes de ces perles de sagesse qui nous concernent encore aujourd'hui. Plus une personne augmente en sagesse, plus elle doit augmenter en humilité. L'orgueil est le premier ennemi du savoir. Plus on sait, plus on réalise à quel point on sait peu devant la science d'Allah. L'homme intelligent ne regarde pas les défauts des autres pour les rabaisser ou les humilier. Celui qui passe son temps à critiquer oublie de corriger son propre cœur. Si quelqu'un devient riche, qu'il ne devienne pas arrogant et qu'il ne perde pas son bon caractère. La richesse est une épreuve. Beaucoup échouent en pensant qu'elle les rend supérieurs. Celui qui n'œuvre pas aux purifications de son âme n'a aucune sagesse véritable. La vraie intelligence n'est pas dans les diplômes ou les découvertes, mais dans la lutte contre son ego. Elle, amour de ce monde, et elle, amour de elle. Au-delà, ne peuvent cohabiter dans un même cœur. Le cœur est comme un verre. S'il est rempli de dunya, il n'y a plus de place pour l'akhira. Quand tu fais une dua, que ton intention soit pure et sincère. Aucun remerciement humain ne pourra jamais égaler les bienfaits d'Allah. Ne cherche pas les applaudissements des créatures quand tu t'adresses au Créateur. Ne sois jamais jaloux de ce que Allah a donné à quelqu'un des autres. Ces biens ne sont que temporaires. La jalousie brûle les bonnes actions comme le feu brûle le bois. Celui qui haine et pas satisfait de ce que Allah lui a accordé ne sera jamais riche, même s'il possède le monde entier. La vraie richesse est dans le contentement, Qana'a. Prie et jeûne avec un cœur sincère. La prière sans présence du cœur est comme un corps sans âme. Le bonheur du serviteur réside dans elle, obéissance à son Seigneur et dans le détachement des créatures. Idriss, alayhi salam, répétait sans cesse à son peuple.
Purifiez vos cœurs avant qu'il ne soit trop tard. Le monde vous séduit par ses apparences, mais il n'est qu'un pont. Ne vous installez pas sur le pont. Traversez-le vers votre vraie demeure. Ces paroles étaient prononcées à une époque où la majorité adorait les idoles, où la force physique des géants imposait la loi du plus fort, où la science était utilisée pour l'orgueil et non pour se rapprocher d'Allah. Pourtant, une petite communauté a écouté Idriss, a suivi son appel et a été sauvée spirituellement. Aujourd'hui, nous vivons une époque similaire. Science avancée, corps transformés, richesses immenses. Mais cœurs souvent vides. Les conseils d'Idriss sont un remède parfait pour notre temps. Méditez ces paroles, notez-les, partagez-les. Elles viennent d'un prophète qui a atteint le plus haut rang auprès d'eux. Allah, grâce à sa sincérité, sa patience et sa lutte contre son âme. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment Idriss a appelé son peuple à la vérité malgré le rejet massif, et comment il a émigré avec les croyants pour préserver la foi pure. Si ces conseils ont touché votre cœur et vous ont donné envie de changer quelque chose dans votre vie, likez cette vidéo immédiatement. Abonnez-vous à Récit Sacré Islam, activez la cloche et écrivez en commentaire votre conseil préféré d'Idriss. Partagez cette lumière autour de vous, car une seule parole sage peut sauver une âme. Frères et sœurs, chaque prophète a dû affronter le rejet de son peuple. Mais pour Idriss, alayhi salam, cette épreuve fut particulièrement douloureuse. Il prêchait à une époque où la corruption avait atteint son sommet, où les fils de Caïn dominaient par la force et l'idolâtrie, où même les avertissements divins étaient moqués. Selon les narrations rapportées par At-Tabari et d'autres savants, Idriss fut envoyé principalement aux descendants de Caïn, Kabil, ceux qui avaient tué son frère Abel, Abil, et Es, étaient éloignés de la voie pure transmise par Seth, Shith alayhi salam. Il les appelait jour et nuit. Abandonnez les idoles, revenez à l'adoration d'Allah seul, purifiez vos cœurs, cessez l'injustice et la violence. Il leur enseignait la science, la couture, l'écriture, l'astronomie, tout en les guidant vers la vérité. Mais la réponse fut glaciale. La majorité se moqua de lui, le traita de fou, de menteur. Les puissants, ces géants orgueilleux, le menacèrent d'un même de mort. Seule une petite minorité, environ 1 millier de personnes selon certaines narrations, accepta son message et devint ses fidèles compagnons. Idriss, alayhi salam, continua à prêcher avec une patience infinie. Mais un jour, Allah lui révéla qu'il allait bientôt envoyer une punition sur ce peuple rebelle. Idriss comprit alors que rester plus longtemps parmi eux mettrait en danger la petite communauté de croyants. Il prit alors une décision lourde de sens, l'émigration, Hijra, pour préserver la foi pure. Il rassemblit ses fidèles et leur dit « Allah nous ordonne de quitter cette terre corrompue. Nous allons émigrer vers un lieu où nous pourrons adorer notre Seigneur en paix, loin de l'oppression et de l'idolâtrie. » Ils partirent donc, abandonnant maisons, biens, familles incrédules. Certains récits disent qu'ils se dirigèrent vers l'Égypte ou vers la région de Babylone, où Idriss continua à enseigner et à guider. D'autres disent qu'ils installèrent dans une vallée isolée pour se consacrer entièrement à adoration. Cette Hijra Idriss est la première grande émigration dans Blar, histoire de humanité pour la cause Allah. Elle préfigure toutes les hijras des prophètes suivants. Abraham quittant l'Irak, Moïse fuyant l'Égypte, et surtout la hijra du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, de la Mecque à Médine. Elle nous enseigne une leçon éternelle. Quand la corruption devient totale, quand prêcher ne porte plus de fruits et que la communauté des croyants est en danger, l'émigration devient un devoir. Pas par peur, mais pour préserver la lumière de la foi et la transmettre aux générations futures. Idriss et ses compagnons ont ainsi sauvé la chaîne de la croyance pure. Sans cette hijra, la voix des prophètes aurait pu s'éteindre avant même l'arrivée de Noé. Aujourd'hui, quand nous voyons la fitna envahir nos sociétés, quand la vérité est moquée et les pieux marginalisés, nous devons nous souvenir d'Idriss. Parfois, partir est le plus grand acte de courage et de fidélité à Allah. Dans le prochain chapitre, nous aborderons la rencontre extraordinaire entre Idriss et l'ange chargé du soleil. Un événement qui a déclenché toute la chaîne menant à sa rencontre avec Azraël et son ascension vivante. Si cette histoire
histoire de Hijra vous a rappelé l'importance de protéger votre foi, likez cette vidéo immédiatement. Abonnez-vous à Récit Sacré Islam. Activez la cloche et écrivez en commentaire « La Hijra d'Idriss nous inspire » si vous ressentez le besoin de vous rapprocher d'Allah. Partagez pour que ce rappel touche ceux qui en ont le plus besoin. Frères et sœurs, nous arrivons à un moment clé de la vie du prophète Idriss, alayhi salam. Un épisode qui montre à quel point sa compassion et sa piété atteignaient des niveaux inimaginables, et comment une simple dua allait déclencher une chaîne d'événements extraordinaires menant à son élévation vivante au paradis. Idriss, alayhi salam, divisait sa vie en périodes précises. 3 jours à prêcher et à guider son peuple, 4 jours à sec isolé dans la nature pour adorer Allah intensément. Jeûne, prière, continu d'ikr incessant, presque sans sommeil ni nourriture abondante. Un jour, lors d'une de ses retraites de 4 jours, le soleil tapait avec une force écrasante. Idriss marchait dans le désert, transpirant abondamment, quand une pensée profonde traversa son cœur pur. Ô mon Seigneur, moi qui suis un prophète, je supporte à peine la chaleur de ce soleil pendant quelques heures. Comment le ange que tu as chargé de porter et de diriger le soleil endure-t-il cette chaleur et ce fardeau immense, jour après jour, depuis la création des cieux? Dans sa compassion infinie, Idriss leva les mains et fit cette dua sincère. « Ô Allah, allège la chaleur et le poids du soleil pour ton ange serviteur. Accorde-lui du repos dans sa tâche. » Allah, le très miséricordieux, accepta immédiatement la dua de son prophète bien-aimé. À l'instant même, l'ange chargé du soleil sentit un allègement extraordinaire. Surpris et émerveillé, il s'écria « Ô mon Seigneur, quelle est cette douceur nouvelle que je ressens ?» Allah lui répondit « C'est grâce à la dua de mon serviteur Idriss. Il a eu pitié de toi et m'a imploré en ta faveur. » L'ange, rempli de gratitude, demanda « Ô Seigneur, permets-moi de descendre le remercier et de devenir son ami. » Allah accepta. L'ange prit une forme humaine magnifique et descendit rejoindre Idriss. Quand Idriss le vit, il le reconnut immédiatement comme un être céleste. Ils passèrent du temps ensemble à adorer Allah, à discuter de la grandeur du Créateur. Avant de remonter aux cieux, l'ange dit à Idriss « Tu as une place spéciale auprès d'Azraël, l'ange de la mort. Il t'aime et te respecte énormément. Je te prie de t'intercéder pour moi auprès de lui afin que il me traite avec bienveillance. » Idriss alayhi salam promit « Je le ferai, Inch'Allah. » C'est ainsi que commença la chaîne des événements les plus extraordinaires de l'ex-histoire humaine. Une dua pleine de compassion qui allait mener Idriss à rencontrer Azraël, à goûter la mort, à visiter l'enfer et le paradis, puis à refuser d'en repartir en S, accrochant à une branche du paradis avec des preuves coraniques irréfutables. Cette histoire nous enseigne que la vraie grandeur, n'est pas dans la force physique ou la science, mais dans la pureté du cœur et la compassion même envers les anges. Une seule dua sincère peut changer le cours d'une destinée. Dans le prochain chapitre, le 14, nous revivrons en détail la rencontre historique entre Idriss et Azraël. Les jours de marche, les tests, les tables descendues du ciel et la révélation qui fit trembler Idriss. Si ce chapitre vous a émerveillé par la miséricorde d'Idriss envers un ange likez cette vidéo tout de suite, abonnez-vous à Récit Sacré Islam. Activez la cloche et écrivez en commentaire « La dua d'Idriss est une leçon éternelle » si votre cœur a été touché. Partagez massivement, car cette compassion manque tant dans notre monde. Frères et sœurs, nous y sommes, le moment le plus extraordinaire de la vie du prophète Idriss, alayhi salam. Après sa dua pour l'ange du soleil, Azraël lui-même, l'ange de la mort, brûle du désir de rencontrer ce serviteur exceptionnel. Il demande la permission à Allah qui l'accorde. Azraël descend sous forme d'Ekour, un homme beau et serein, et rejoint Idriss au début de ses 4 jours d'ébrad et isolement. Idriss le salue, mais l'avertit aussitôt. « Ces jours sont consacrés uniquement à l'adoration d'Allah. Je mange peu, bois peu, dors presque pas, et marche sans cesse en faisant dhikr. Tu ne pourras pas suivre. » Azraël répond calmement. « Allah me donnera la force, Inch'Allah. » Ils commencent alors leur voyage ensemble. Jour et nuit, ils marchent, prient, jeûnent, font dhikr. Azraël ne montre aucun signe de fatigue, de faim ou de soif.
Idriss commence à s'étonner. Premier test, il passe près d'un berger. Azraël dit « Nous ne savons pas où nous passerons la nuit. Prenons un peu de lait pour rompre le jeûne plus tard. » Idriss se fâche doucement. « Ne dis jamais cela. Allah est le pourvoyeur. Où que nous soyons, il nous enverra notre subsistance. » Azraël demande pardon, et le soir venu, une table descendue du paradis apparaît devant Idriss, pleine de mets délicieux. Idriss invite son compagnon. « Viens manger. » Azraël répond « Par celui qui t'a fait prophète, je n'ai aucune envie de manger. » Idriss mange seul, mais la suspicion grandit dans son cœur. Deuxième test. Le lendemain, il passe auprès d'une vigne chargée de raisins. Azraël propose à nouveau « Prenons quelques grappes, on ne sait jamais. » Idriss répète plus fermement « Allah garantit notre risque partout où nous sommes. » Le soir, une nouvelle table descend du ciel. Idriss mange, Azraël refuse encore. Idriss pense « Il proposait de la nourriture par faim, mais maintenant il n'en veut pas. Cet homme n'est pas ordinaire. » Les nuits se succèdent en prière continue. Idriss, humain, fatigue et somnole parfois. Azraël, lui, reste droit, alerte, comme si le temps n'avait pas de prise sur lui. À la fin de la troisième nuit, Idriss n'y tient plus. Il se tourne vers son compagnon et dit « Par celui qui tient mon âme entre ses mains, dis-moi la vérité. Tu n'es pas un fils d'Adam, n'est-ce pas ?» Azraël révèle alors son identité. « Peut-être, je suis l'ange de la mort. » Idriss tremble. « Es-tu venu prendre mon âme? Est-ce mon heure ?» Azraël répond avec douceur « Non, je suis venu par amour pour Allah et pour toi. J'ai demandé sa permission uniquement pour te tenir compagnie et adorer avec toi. Depuis que tu m'as vu, des milliers de créatures sont mortes, mais je les ai toutes atteintes, où qu'elles soient dans l'univers. Le monde entier est devant moi comme un plat devant un homme. » Idriss, émerveillé mais audacieux, confie alors ses 3 souhaits les plus profonds. Goûter la mort une fois, pour que sa douleur l'incite à adorer encore plus après sa résurrection. Voir l'enfer de ses propres yeux, voir le paradis et y entrer. Azraël demande la permission à Allah pour chaque souhait, et Allah accepte. Ce que Idriss vécut ensuite, la douleur de la mort, l'horreur de l'enfer, la beauté du paradis, et surtout son argument irréfutable pour y rester, nous le revivrons en détail dans le tout dernier chapitre de cette série. Si ce chapitre vous a donné des frissons et fait réaliser la proximité des anges parmi nous, likez cette vidéo immédiatement. Abonnez-vous à Récits Sacrés Islam. Activez la cloche et écrivez en commentaire « Subhanallah, Azraël marchait avec Idriss » si votre cœur a tremblé. Partagez massivement, car cette histoire mérite d'être connue par chaque musulman. Frères et sœurs, nous arrivons à la conclusion la plus époustouflante de cette série. Le moment où un être humain, le prophète Idriss, alayhi salam, défie l'ange de la mort lui-même avec des preuves tirées de la parole d'Allah et remporte la victoire, entrant vivant au paradis pour ne plus jamais en sortir. Après avoir révélé son identité, Azraël accepte, avec la permission d'Allah, les 3 souhaits d'Idriss. Premier souhait, goûter la mort. Azraël fait mourir Idriss un instant, puis le ramène à la vie. À son réveil, Idriss dit, tremblant, « Cette douleur était bien plus terrible que tout ce que on avait décrit. C'était comme si on arrachait la peau d'un mouton vivant. » Deuxième souhait, voir l'enfer. Azraël l'emmène aux portes de Jahannam. Les gardiens tremblent en voyant l'ange de la mort. Il n'ouvre qu'une fente grande comme une aiguille. Mais les cris déchirants, la chaleur insupportable et les visions horrifiantes font s'évanouir Idriss. À son réveil, rien de ce que Mi-On-Em avait raconté ni approche cette terreur. Troisième souhait, voir le paradis. Azraël l'emmène aux portes de Jannah. Les anges, Ridwan en tête, accueillent Idriss avec joie. La porte s'ouvre. Idriss sent la brise fraîche, hume les parfums enivrants, voit les rivières de miel et de lait, goûte aux fruits exquis, boit l'eau pure des sources. Son cœur explose de désir quand Azraël dit « Il est temps de repartir, ô Idriss. Au jour du jugement, tu entreras définitivement avec les prophètes. » Idriss s'accroche fermement à une branche d'un arbre du paradis et déclare « Je ne sors plus. Même si tu me combats, je résisterai. » Azraël, déconcerté, demande conseil à Allah. « Ô Seigneur, ton serviteur refuse de sortir et veut me résister. Que dois-je faire »
Allah, glorifié soit-il, ordonne « Faites un jugement entre vous deux, apportez vos preuves !» Idriss prend alors la parole et présente des arguments tirés de la parole même d'Allah, arguments que personne ne peut réfuter. Allah a dit « Toute âme goûtera la mort. » J'ai déjà goûté la mort une fois. Y a-t-il un verset qui dit qu'un serviteur mourra 2 fois? Azraël. Non. Allah a dit « Il n'y a pas un dé entre vous qui ne passera par elle en enfer. J'y suis passé et j'en suis sorti. » Azraël reste silencieux. Allah a dit « Ceux qui entrent au paradis n'en seront jamais expulsés. » J'y suis entré, j'ai goûté ses fruits, bu son eau. Selon ta propre parole, ô Allah, personne ne peut m'en faire sortir. Azraël, vaincu, s'écrie « Ô Seigneur, que puis-je répondre ?» Allah, dans sa gloire et sa majesté infinie, déclare alors « Mon serviteur Idriss a triomphé par ma gloire. J'ai su de toute éternité qu'il goûterait la mort par cet événement et qu'il entrerait au paradis avec toi. Il est écrit dans mon décret qu'il n'en sortira jamais. Ô Azraël, laisse-le. Il est entré par mon ordre et y restera par mon ordre. » Les anges, émerveillés, demandent « Ô Seigneur, nous t'avons obéi sans jamais désobéir un seul instant depuis des milliers d'années, et tu as permis à Idriss d'entrer avant nous. » Allah répond « Je vous ai créé pour mon adoration, sans désir ni passion. Mais Idriss, je l'ai placé dans un monde rempli de tentations, de beauté, de Satan et de son âme. Pourtant il a vaincu tout cela, préférant mon amour à tout. Si l'un d'entre vous veut entrer avant moi comme Idriss, qu'il descende sur terre, affronte les épreuves et adore comme lui. » Les anges dirent « Ô Seigneur, nous sommes satisfaits de notre état. Nous ne voulons ni récompense ni punition autre que ta proximité. » C'est qu'est ainsi qu'Idriss, alayhi salam, accomplit la parole coranique. Et nous l'homme élevâmes à un haut rang. Il réside aujourd'hui vivant au paradis, dans une paix éternelle, adorant Allah sans interruption, attendant le jour où nous pourrons, Inch'Allah, le rencontrer aux côtés des autres prophètes. Cette histoire n'est pas un conte, c'est un rappel. La sincérité, la patience et le pôle amour d'Ibadi Allah peuvent nous faire atteindre ce que aucune force humaine ne peut imaginer. Merci infiniment de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette série sur le prophète Idriss, alayhi salam. Si elle vous a touché, transformé, rapproché d'Allah, alors likez cette vidéo dès maintenant, abonnez-vous à Récits Sacrés Islam, activez la cloche pour ne rater aucune nouvelle série et écrivez en commentaire « Plusieurs qu'Allah nous réunissent avec Idriss au paradis, si votre cœur le désire. » Partagez massivement autour de vous, car ces récits sont une lumière dans l'obscurité de notre époque. Qu'Allah nous pardonne, nous guide et nous élève comme il a élevé Idriss. Amin. À très bientôt pour une nouvelle série encore plus captivante. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.